Depuis l'épisode 1 de notre aventure en Coupe de France avec la Team 511, il s'est passé quelques courses. Au moment de la trêve estivale, Laurent est en tête du championnat en ayant remporté la majorité des épreuves. Pour la rentrée, nous nous retrouvons dans le sud de la France, sur le circuit d'Albi. Plutôt qu'un vlog, nous vous proposons d'en découvrir un peu plus sur l'équipe que nous soutenons, à travers une bonne discussion accompagnée d'images de ce week-end qui sentaient encore bon la bagarre. À la base, moi, je suis pas trop fan de bagnole. Quand j'étais gamin, oui, j'appréciais les voitures, je regardais les Grands Prix de Formule 1, évidemment. Puis j'ai toujours aimé ça, ouais, la compétition, la course. De là en faire moi, je faisais un peu de karting, ouais, mes parents m'emmenaient sur les circuits de kart, c'était cool. En location, hein, pas compétition. J'étais pas enclin à vouloir faire spécialement des courses. L'adolescence arrivait, à la campagne, on a vite des 50 pour se déplacer, sinon on reste chez nous, ça nous pique. À côté de chez moi, il y avait une école de pilotage motocross, quand en gros pour les vacances d'été, pour les minots. Ma mère, pour être rassurée, avec la 50 sur la route, elle m'a inscrit à cette école. Mal joué. Parce que le gamin, après une semaine, il les a saoulés pendant 1 an pour avoir une moto de cross, pour faire des courses et machin. C'est ça qui était le plus accessible, le motocross. On peut en faire très près de chez nous. Donc ouais, j'ai fait quelques années de motocross. J'étais pas le meilleur, on va pas se mentir. Hein. Je me faisais plaisir, j'ai fait 2-3 trucs, mais bon, c'est pas incroyable. Je voulais même passer mon permis moto avant le permis voiture. Au final, il faut quand même passer le permis. À la campagne, hein, c'est plus adéquat d'avoir une voiture. Ma première voiture, c'était une 205 GTI. Je me suis dit, c'est cool, c'est une petite sportive, machin, hein, ça aide à aimer les voitures. Et je me suis dit, j'aimerais bien essayer la propulsion. Le hasard fait que je suis tombé sur une BM, une 30, et c'est parti comme ça. Première fois sur circuit au Nürburgring, tant qu'à faire, le mec se rendait pas trop compte. Mais bon, ça s'est bien passé, la voiture est rentrée entière, tout le monde était content. Et puis après, ouais, les track days, les améliorations. Parce que j'aime autant le côté mécanique, amélioration que la compétition, quoi. C'est hyper chronophage les deux, mais c'est chouette à la fin quand même. Qu'on fait des track days, qu'on arrive à rouler plus vite que certaines voitures, alors que normalement, ma E30, pour pas la citer, elle avait rien de comparable à de voitures qui peut rouler vite, de la Lotus notamment, de la Mégane RS, machin. Normalement, ça devait être largement devant et c'était pas le cas. Et même au Nürburgring, j'ai fait une 30aine de tours, 35 tours, je sais plus, ça fait quelques années, faudrait que j'y retourne. Tu te surprends à rouler plus vite que des grosses voitures. C'est dû à quoi, la voiture? C'est moi qui l'emmène peut-être pas si mal. Je voulais voir ce que ça donnait vraiment. L'idée pour moi de faire de la compétition, c'est de me mesurer et de savoir ce que je vaux. Le groupe N me permet ça à travers le fait que oui, les M3 elles sont toutes identiques sur le papier. Ouais, ça permet de rouler avec une BM. C'est quand même relativement accessible. C'est une voiture qui est chère maintenant, mais je ne l'ai pas payée si cher que ça il y a quelques années. Et surtout, je l'ai montée moi-même avec quelques petites aides à droite à gauche. Parce que sinon, si tu le fais faire par quelqu'un, il y a des gens très compétents hein, qui en feraient des meilleurs que ça, certainement. Mais les coûts explosent. Donc j'ai pris le parti de la monter moi-même. C'est ça qui est aussi excitant, assembler une voiture. Je pense pas que je le referai parce que ça m'a demandé quand même environ 3 ans. Bon, j'étais pas à 100% dessus, hein, mais dans la globalité, ça a donné ça. Et puis après, il a fallu essayer, essuyer les plâtres, des choses qui n'allaient pas, améliorer, etc. Donc ça a demandé un petit peu de temps avant de faire des courses et puis des saisons. Et ouais, au début, ça allait pas du tout. On se rappelle d'une sortie notamment à Dijon-Prenois. Ouais, le train arrière qui bougeait. Enfin, c'était au début les premières courses. Je me suis dit mais jamais de la vie je pourrais gagner quoi que ce soit. C'est trop compliqué. Après, bon, on s'est rendu compte qu'il fallait vite se structurer. Il y a des copains qui venaient, qui aidaient bien sûr, c'était cool. Non, ça ressemble plus à une petite équipe. C'est nous l'équipe de course. On s'appelle équipe parce qu'on pouvait pas s'appeler cirque. C'est vrai que c'est un petit peu le cirque quand on est ensemble, mais on rigole bien et comme disait Laurent, on est plutôt sérieux quand même ensemble. On arrive à faire des choses. On a chacun notre petit poste depuis 2 ans en fait. Ouais, mais vu que c'est devenu régulier, on commence à prendre un peu nos parties. Je m'occupe un petit peu plus des parties mécaniques. Armand s'occupe un petit peu plus de l'intendance et des réseaux. C'est vrai que je suis entre la caméra et les pattes à la carbo, mais on s'amuse bien. C'est des bons week-ends d'accompagner Laurent. Depuis du coup 4-5 ans, je me rappelle au tout début, on allait sur les circuits par la route avec le Scénic chargé avec les roues. Et puis nous, moi j'aimais bien, je montais avec Laurent, on était sur l'autoroute dans la voiture de course, on se faisait coucou par les bacs et oreilles, c'était assez marrant. Première course, oui, c'était minimum de budget, c'était mode années 60, la voiture par la route, limite les pneus dans le coffre, accompagné d'une autre voiture pour avoir une tonnelle au cas où s'il pleut.
2-3 outils et puis roule, on essaye quoi. Ça n'existe plus ça, hein. Les voitures, elles ont rien, les voitures comme ça ont plus rien à faire sur la route. Mais bon, je l'ai fait quand même. Bon, j'allais pas très loin, hein. Dijon, c'était quoi, 2 heures de chez moi. Quand même un circuit mythique en France, je trouve. Et ça a permis d'essayer 2-3 fois, se casser les dents aussi, hein. Mais bon, il s'est jamais trop passé grand chose. On a pu rentrer par la route à chaque fois. Mais les débuts, ouais, c'était ça. Ouais. Depuis que c'est devenu régulier, parce qu'il y a eu les quelques courses auparavant où ça m'a permis moi de pouvoir voir un peu à quoi ça ressemblait. Ça me paraissait très inaccessible, très fermé comme milieu. Pouvoir faire ça, et ça ouvre carrément le champ de vision, parce que tu te dis qu'en fait c'est très facilement faisable à notre petit niveau avec que le peu de choses qu'on sait faire. On arrive quand même à se débrouiller, à trouver une organisation. Laurent s'améliore sur la piste et nous on s'améliore quand même un peu sur l'organisation et puis Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on se déplace, on n'a pas de motorhome ou quoi, mais on a 3 tonnelles, on s'est fait une petite cantine, tout est bien rangé dans des caisses. Laurent, pour déplacer la voiture, il s'est acheté un plateau, il a passé le permis, il a un vieux Renault Master qui est un camion de TP en fait. Depuis le début de ces 2 saisons, on a vu une nette progression quand même. Ouais, Laurent va de mieux en mieux. Ouais, ça a l'air d'être une sacrée école et ça s'est illustré par un titre de champion de France en 2023. Ouais, c'était beau. Ouais. Et toi, tu as fait la remise des prix au Mans. Exact. Nous, on était à Paris avec Laurent. Si cette année, il y a le rôle titre, je pense que c'est toi qui iras à Paris. Mais c'est fou, on était dans la même salle que Esteban Ocon, Pierre Gasly, Dorian Pain, Dorian Boccolacci qui est pas mal médiatisé, des pilotes qu'on connaît comme ça. Il y avait Jean Alesi au premier rang, etc. Des icônes du sport auto. Et tu te dis, en fait, on tient dans une salle à Paris. C'est une petite famille et le copain, il réussit à être dans la même salle parce qu'il conduit bien, quoi. Il pilote bien, c'est du pilotage, c'est plus de la conduite. Plein de trucs sur la notion de ce qu'est la course. La course, c'est pas du track day. On pourrait penser que mettre les pneus sur un circuit, c'est mettre les pneus sur un circuit. Ouais. Là, il y a quand même une gestion à avoir de ta voiture. Par exemple, quand il fait chaud comme ça, elle chauffe. Alors, est-ce que tu vas attaquer pendant 30 minutes au risque de péter ton moteur C'est ça, et la gestion des pneus, etc. Il y a quand même un paquet de choses. Il y a un paquet de paramètres, en fait, même à cette petite échelle, à devoir gérer, interpréter, tout ça. Ouais, c'est intéressant. J'aimerais bien qu'il y ait une vraie belle bagarre en mode... Au Mans l'an dernier, c'est là où il y a eu un déclic chez Laurent. Ouais. Et c'était une belle course, il y avait un beau respect et tout, et Laurent il s'est craqué à un tour de la fin après l'avoir doublé, et du coup il a pas réussi à... Il a fini second je crois, ou troisième, je sais plus. Le bac lui a fait du bien, on a l'impression. Il a failli péter la bagnole, alors il s'est dit au final il y a quand même encore de la marge avant de la planter vraiment. Et d'un coup d'un seul, en revenant à la saison suivante, paf. Ouais. Sur ces 2 dernières années, toi tu as un souvenir, un truc qui t'a le plus gâté, peut-être même qu'on a le même? Il y a eu un très bel épisode, puisque leur catégorie est mixée aussi sur le plateau avec le groupe GT, donc des avions de chasse. Ouais, des Porsche 911R et tout, des Porsche qu'on trouve au Mans il y a quelques années. Des vraies voitures de course, des vrais. Le souvenir de la très belle météo de Dijon, où il fait venteux, froid et la pluie est 10 minutes après le soleil. Là, il y a un très bel épisode de pluie. C'était des torrents d'eau sur la piste, il y avait des coulées d'eau dans le virage de poids. C'est là que Laurent a surpris tout le monde, en mettant tout le monde derrière. Oui, tout le monde, les voitures de course, pas course, propulsion, 4 roues motrices, machin. Oui, il y avait une Audi 4 roues motrices et tout, elle était derrière. C'était mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il y a un truc qui va pas, ça. On a bien le même souvenir. Ouais. Hein. J'étais dans le virage de poids et du coup je faisais des stories pour le compte Instagram. Et il était derrière Roland Chotard qui a une Porsche Cup. Et à un moment je vois Laurent qui passe devant la Porsche Cup. Je vois Chotard il a dû sortir. Et je vois Chotard juste après. Je fais non, il a pas eu le temps de se sortir. Le delta, la distance entre les deux. Mais il est passé devant. Et je crois que j'ai ce réel, il doit être sur l'Instagram. Je fais mais non, comme ça, je fais mais ouf. Et du coup, qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Pour la suite, très court terme, là, couper un saucisson et manger. Et sinon, plus sérieusement, déjà demain, il y a 2 courses qui nous attendent. La météo est peut-être un petit peu incertaine, on verra ce qui nous attend. Il fera moins chaud qu'aujourd'hui déjà, ça va être plus reposant. Et sinon, il restera après ce week-end 3 courses. La finale au Mans, où normalement il y aura une autre vidéo. Et pour le moment, je suis en tête du championnat, donc ça peut aller vite aussi, hein, rien qu'un abandon, et puis tout est remis en jeu. Là, pour demain, j'ai les 2 pôles, on verra ce que ça donne. L'idée, ça sera une fois de plus d'essayer de performer le maximum, pour pas dire tout gagner jusqu'à la fin, jusqu'au Mans, quoi. Et puis ici, avant de couper, une chose quand même importante, parce que sans eux,
il se passe pas grand chose. On va faire plein de bisous à Benzine. Merci pour votre aide. Merci à Machinistique pour notamment la prod. Et puis le département de Lyon donne un petit peu de force. Et puis n'hésitez pas à venir nous suivre sur la page Insta du Team 511. On essaye de faire des lives, de donner des actes. C'est plutôt cool. Les gens sont heureux de regarder les courses en direct. Puis du coup, on se retrouve au Mans pour la conclusion de cette saison.